la belle-fille de Michel, figure emblématique des parkings de l'Épi, avec qui nous avons rendez-vous aujourd'hui pour un fragment du discours confiné. Bonjour Caroline. Bonjour Agnès. Alors confiné, comme je le disais, on est à la ferme avec Michel qui nourrit ses ouailles, ses poules plus exactement. Voilà. Alors je vais donc te soumettre à cet exercice pour parler un petit peu de toi, puis pour connaître ton sentiment dans la situation actuelle. C'était pas prévu. Mais tu sais, le coronavirus non plus, voilà. C'était pas prévu. Non, ça c'était pas prévu. Donc ta question. Alors ma question était, si je te dis confinement, à quel mot ça te fait penser? Alors le premier mot qui me vient à l'esprit quand tu me parles de confinement, c'est le mot bienveillance. Bienveillance pour la protection des populations, la protection de nos personnels soignants et de nos plus fragiles surtout. Alors comment as-tu organisé ton confinement, toi? Nous on est organisé, on est à la maison avec nos enfants. Mon fils est rentré parce qu'il n'est pas là d'habitude, il est en Bourgogne où il fait des études. Et du coup on est tous les quatre, hein, Marco, mon mari, Elisa qui a 13 ans et Diego qui a 20 ans. Très bien. Alors qu'as-tu découvert de toi pendant cette période de confinement? Alors j'ai découvert que c'était compliqué d'être une maman au foyer. En premier lieu, parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir fait 156 machines, d'avoir organisé 300 repas et fait tourner la vaisselle à n'en plus finir. Mais voilà, j'ai découvert que j'ai quand même hâte de revenir à mes activités professionnelles et à la normale. Alors les activités professionnelles précisément, c'est donc ce fameux parking de l'Épi principalement, et l'agriculture évidemment. Parking de l'Épi où on vous retrouve chaque année, moi pour ma part depuis des années, depuis l'âge de 18 ans, comme beaucoup de gens, beaucoup d'habitués. Parking qui a appartenu à la tante de Michel, puis à Michel, ton beau-père, puis donc à vous. Parking où on a vu évoluer, qui est devenu d'ailleurs le lieu du jumping Athénonazis depuis 6 ans, donc il y a plusieurs activités. Mais qui est vraiment ce rendez-vous très sympathique. Quand on arrive, on se gare, on s'arrête à la guérite. Souvent, il y a ces petits apéritifs méridionaux entre habitués, etc. Donc, évidemment, cette chaleur, ce contact qu'on retrouve avec plaisir. Là, pour le moment, il est en suspension pour une durée indéterminée. Alors, je crois que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, que ce soit indéterminé, de ne pas savoir. Alors, qu'attends-tu justement du discours de mardi, par exemple? J'attends des réponses. J'attends des réponses et ce qui me paraît un petit peu important, ça serait que nos responsables locaux, notamment les maires, les députés, soient nos porte-parole. Les chefs de clan. Nos chefs de clan, ça c'est important. Parce que moi je fais partie d'un clan, je suis très famille, alors pour moi le clan c'est important. Alors absolument, tu as fait une très belle lettre ouverte d'ailleurs sur ton mur Facebook où la photo indique bien restez chez vous, protégez-nous. Effectivement, tu as fait une lettre ouverte au maire des communes du Golfe ainsi qu'au président de la Comcom, Vincent Maurice, à qui on va rendre visite. Et tu leur demandes d'être finalement un peu plus présent, de protéger comme un chef de clan. Oui, et de nous conseiller. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dirigé uniquement par Paris, parce que toutes les régions sont différentes. Nous, on fait partie d'une région qui est touristique, un tourisme saisonnier, et on ne peut pas avoir les mêmes directives que des petits villages ou les grandes villes. Et je pense que des endroits comme la région PACA, la Corse, la Bretagne, je pense qu'il doit y avoir des mesures peut-être différentes qui doivent être mises en place par rapport aux situations à des la situation catastrophique actuelle. Oui, tout à fait. Donc catastrophique effectivement, un manque gagné très important. D'habitude, vous démarrez la saison à quel moment? Alors ça dépend, nous on démarre en général, on commence les travaux pour le jumping justement au mois de fin avril, début mai. Et jusqu'à après et après ça dépend, l'année dernière le jumping était en septembre, donc on a commencé un peu plus tôt le parking et puis pour s'arrêter plus tôt aussi pour laisser place au jumping.
Alors donc troisième question, puisqu'on va rentrer, il y a quelques temps je posais la question du monde d'après aux personnes que j'interviewais, mais là finalement on se rend compte qu'il s'agirait plutôt d'un monde avec ce virus, dont on sait évidemment assez peu de choses. Comment as-tu prévu d'organiser ton activité, votre activité justement? Alors personnellement, notre activité elle n'est pas très compliquée par rapport Plus de bisous à Michel, mais bon. Voilà, alors ça c'est à la rigueur le plus compliqué, ça va être quand même le contact avec nos clients. Mais vu que depuis l'année dernière le parking est automatisé, nous sommes toujours là pour l'accueil de nos clients, les conseils, on est là. Mais ils peuvent gérer tout seuls l'entrée, la sortie du parking. Donc là-dessus, on n'a pas de grande mise en place à faire, contrairement à tous les restaurateurs et cafetiers. Bien sûr. Alors aujourd'hui, comment vous communiquez entre vous, puisque chacun est quand même isolé dans sa maison, ses maisons, etc. On ne sait pas toujours qui est là. Comment vous préparez à peut-être sensibiliser justement vos élus? Est-ce que toi, tu continues à avoir cette action de lettres ouvertes? Est-ce que tu te concertes avec tes amis plagistes? Oui, on en parle beaucoup. Alors j'ai justement avec le clan, parce que on a beau être dans une région où on accueille le monde entier, c'est quand même une région toute petite parce que tout le monde se connaît et on parle beaucoup parce que voilà, moi j'ai ma cousine qui a un bar sur le port, le bistrot du port, j'ai des amis qui sont restaurateurs, mon père a un restaurant à Saint-Tropez, on en discute beaucoup et je pense que le plus dur c'est de ne pas savoir. Alors Caroline, il y a une autre chose qui doit être un peu difficile pour une tropézienne comme toi, fidèle aux traditions, c'est la bravade. Alors là, tu vas me faire pleurer, tu me touches au cœur. Bravadeuse de mère en fille. Oui, bah écoute, la bravade, c'est très dur pour les tropéziens cette année. Elle est annulée. Hein. J'ai une grande pensée pour notre Sepoun, le mainteneur des traditions, qui est toujours là, qui nous a toujours tenus au courant justement par mail et de l'évolution de la situation, et aussi évidemment pour le capitaine de ville cette année, pour qui j'ai une grande pensée et beaucoup d'affection. C'est vrai que ça nous touche énormément, nous les tropéziens, mais on la fera dans notre cœur. Tout est dit, Caroline, je t'embrasse de loin. Oui, je te donne rendez-vous dans les jours ou les semaines à venir, puisqu'on va passer l'été tous ensemble, nous adaptant aux mesures qui seront prises en haut, mais en concertation avec la région, les maires et les personnes qui sont proches de nos vies au quotidien. Merci beaucoup. Michel, ravi. Bébert, à bientôt. Bye bye.